Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques astuces intéressantes qui permettront sûrement d'améliorer votre façon d'écrire sur votre smartphone Samsung. Des options bien utiles à découvrir en perspective et qui vous faciliteront beaucoup la vie. Si c'est la première fois que vous découvrez mes vidéos, avant tout, je vous souhaite la bienvenue. Et je profite de cette occasion-là pour vous inviter à vous abonner à Québec Test et à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouveautés mobiles et technologiques. On se retrouve tout de suite après l'intro. Reste à l'affût. Je vous invite à me suivre dans les messages textes pour vous présenter deux options fort intéressantes. Pour découvrir ces options-là, je vais commencer tout simplement par écrire un texte dans la zone de saisie. Je vais commencer par mettre bonjour par exemple, ici. Puis à partir de là, je vais sélectionner mon texte tout simplement en maintenant mon doigt dessus. Et là, vous allez constater qu'il va y avoir un menu, c'est un menu flottant que vous pouvez déplacer d'ailleurs. C'est un menu qui contient les options habituelles, couper, copier, coller et annuler. Sur la partie droite du menu, vous allez voir qu'il y a 3 points où le menu Kebab, appuyez dessus. Puis ici, vous allez découvrir plusieurs options. Sûrement, vous n'en avez pas forcément toutes les options que j'ai ici sur mon écran, pour la simple raison que ça dépend des applications qui sont installées sur votre téléphone. Cependant, vous allez sûrement trouver traduction puis dictionnaire. C'est ces deux options-là en particulier qui nous intéressent. Commençons par la première qui est traduction. En appuyant dessus, vous allez vous retrouver avec un autre menu qui va apparaître. Puis ici, par contre, vous allez voir qu'il va détecter automatiquement la langue que vous avez saisie avec. Puis à partir de là, il va vous proposer une traduction. Regardez, dans mon cas, c'est une traduction en anglais. Mais si vous appuyez dessus, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs langues qui sont disponibles ou des langues à télécharger et qui sont distinguées par le petit symbole de téléchargement que vous voyez sur la partie droite de votre écran. En reculant un peu vers l'arrière, vous allez constater que c'est pas seulement un mot qu'on peut traduire, on peut même traduire des phrases rapidement. Parfait, je viens de saisir toute une phrase, puis à partir de là, je maintiens mon doigt encore une fois. Je vais utiliser l'outil de sélection pour sélectionner la phrase au complet, et je reviens exactement à la même place, encore le menu Kebab, puis je vais aller chercher traduction. Puis vous constatez que c'est un outil qui est très simple, qui va permettre de faire la traduction complète de toute la phrase, puis encore avec la langue que j'avais choisie initialement, qui est l'anglais. Vous pouvez la copier, vous pouvez même faire lire le système. Ça marche pas pour le français malheureusement, mais ça marche parfaitement bien pour l'anglais, comme vous pouvez le constater. Hello, can you come by the house to pick me up some things? Thank you. Puis parfait. Puis si jamais vous voulez même traduire autre chose, vous pouvez tout simplement faire une nouvelle traduction, puis à partir de là, vous pouvez saisir encore votre texte, puis il va le détecter automatiquement encore la langue, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première option que je voulais partager avec vous, c'est l'option de traduction. Mais aussi, on a un dictionnaire qui est incorporé dans le système que vous devez installer pour la première fois. Je l'ai désinstallé pour que je puisse vous le montrer. Maintenant, si je reviens par exemple ici, je maintiens un mot, je sélectionne celui-là par exemple, puis je vais aller tout simplement encore sur notre menu pour choisir cette fois-ci dictionnaire. Si c'est la première fois que vous utilisez cette option-là, il va vous demander de l'installer, comme c'est le cas par exemple ici. Donc appuyez tout simplement sur aller sur le gestionnaire, puis à partir d'ici, valider avec le bouton OK. Vous devez donner des autorisations comme d'habitude. Vous avez ici une liste très intéressante de plusieurs dictionnaires qui sont disponibles, comme vous pouvez le constater. Puis vous pouvez les télécharger tout simplement en appuyant sur les petits boutons que vous avez ici. Je vais prendre par exemple celui-là, français-anglais. J'appuie dessus. Il va me rediriger directement sur le Galaxy Store de Samsung. Puis à partir de là, appuyez tout simplement sur le bouton installer. Ça va prendre quelques secondes, le temps que tout soit téléchargé et installé sur votre système. Puis quand c'est fait, comme vous pouvez le constater ici, je peux maintenant utiliser ce dictionnaire sans aucun problème. Parfait, maintenant que c'est installé, je vais revenir encore pour sélectionner mon mot. Puis je reviens exactement à la même place, choisir dictionnaire, puis constater par vous-même, je vais avoir ici toute l'explication des mots que j'ai saisis sur mon message. Donc quand vous le constatez, ça peut être une option qui est très intéressante pour comprendre la signification de certains mots qui peuvent être compliqués, comme c'est le cas par exemple pour chercher. Pour finir, je vais vous présenter une option qui est intéressante. Cette option-là va permettre d'agrémenter encore plus votre message. Comme vous le savez très bien, on a tout le temps les emojis qu'on utilise. Mais que pensez-vous par contre si vous utilisez des emojis personnalisés, des emojis qui sont à votre image? Là, c'est quelque chose qui est très facile à utiliser
Vous pouvez utiliser un clavier qui va permettre en premier lieu de prendre votre photo-portrait, puis à partir de là, il va essayer de tout simplement vous proposer plusieurs emojis que vous pouvez personnaliser, soit au niveau de l'habillage, même au niveau du visage, couleur de cheveux, etc., etc. Cette option-là s'appelle le clavier Bitmoji. Et pour l'installer, vous devez tout simplement vous rendre directement sur le Play Store de Google, puis installer l'application. C'est une application qui est complètement gratuite, puis elle s'intègre parfaitement à votre système. Je vous laisserai d'ailleurs le lien dans la description. Maintenant, après avoir installé l'application, vous devez tout simplement commencer par suivre les étapes qui vont vous permettre de prendre une photo, portrait, puis à partir de là, vous allez avoir une multitude de choix qui vont convenir à toutes les situations possibles et imaginables. Et quelquefois, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Exactement, c'est le cas ici. Comme vous pouvez le constater, on peut avoir des messages qui sont reliés par rapport à des salutations, on peut avoir des messages qui peuvent être reliés par rapport à des périodes de la journée, etc., etc. Le choix est vraiment multiple. Puis à partir de là, toutes ces options-là, ils peuvent être utilisées tout simplement comme un emoji que vous pouvez envoyer dans un message texte. Je vous invite à installer l'application, puis à l'utiliser. Vraiment, ça vaut vraiment le détour, surtout que c'est une option qui est complètement gratuite et qui est disponible. Alors pourquoi s'en priver? Voilà, j'espère qu'avec ces 3 options que je viens de vous montrer, le dictionnaire, la traduction, puis l'utilisation d'emojis personnalisés à votre image, vous serez capable de pouvoir utiliser d'une manière qui est beaucoup plus intuitive, une manière qui est encore plus originale, les messages que vous allez envoyer entre vous. Et puis ceci va permettre aussi de profiter encore plus de potentiel de votre téléphone. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires si vous connaissez d'autres options intéressantes. Si vous souhaitez que j'en parle encore plus des claviers, il y en a des multitudes de claviers comme le clavier de Google qu'on peut installer aussi. N'hésitez pas de me laisser ça dans les commentaires. Puis je me ferai un grand plaisir de vous préparer une nouvelle vidéo pour répondre à ce besoin-là. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à proposer ce contenu pour plus de monde. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne puis activez les notifications. Ça aussi, c'est très important, puis c'est un soutien pour la chaîne, puis pour la création de contenu. De mon côté, je vous souhaite de profiter de la belle température qui s'annonce pour l'été qui s'approche, puis je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus!